Oula. In Southern California, where we have just landed the most sophisticated and most capable rover yet on the surface of Mars, the Perseverance rover. I'm Jari Cook of JPL's Digital News and Media Office, and I'll be your host today as we gather reactions from our key Donc là, players from the landing and also c'est la give a responsable des glimpse relations of publiques what's qui est en to train de come. parler et qui est en train So, because of the coronavirus pandemic, everything's going to look a little different today. We have our congratuler tout le monde masks on et and the explique un peu layout les is a little protocoles suite au different, Covid, hein, but I want to évidemment, comme introduce quoi, our speakers to you. comme quoi So, tout le monde sera un standing on the peu, floor of Von un peu Braun masqué. Auditorium, we have Steve Jurasik, NASA's acting administrator. Donc là, c'est l'administrateur adjoint, We also enfin have Mike actuel de Watkins, remplacement, the director en of attendant qu'il y ait un JPL. vrai administrateur qui arrive de la NASA, And then we also have John McNamee, Perseverance's project manager. manager du projet de Persévérance. Up on the stage, we have Thomas Zurbuchen, NASA's associate administrator for the Science Mission Directorate. Donc un des autres We have administrateurs de la Lori NASA, Glaze, NASA's planetary science director. directeur de la science planétaire de We la have NASA, Matt Wallace, the Perseverance deputy project manager. manager de And projet Al adjoint de Chen, Persévérance, entry, descent, and landing lead. responsable de la descente. Ken Farley, the Perseverance project scientist. And then coming from our surface operations area, we have Jennifer Trosper, deputy project manager. And over here, we have a Et special group on manager our aussi, video un conference. autre We manager have de a projet group of the adjoint, Perseverance team enfin une members. manageuse de projet adjoint. All right, so we are going to be Et là, on a le taking NASA questions Social during the avec meeting. tout le So if monde you're sur a member of Zoom. the media and you're on our phone lines, press star 1, and you'll be put into the Eh oui, queue. parce que tout le monde And peut if you're poser on des questions. social media, use the hashtag countdown to Mars. But before I turn over the podium, I just wanted to take 1 minute to recognize what a thrilling Je vais day essayer today has du been. coup de We vous now have traduire the un peu most tout ce qui se ambitious dit, mais c'est rover pas facile yet on the d'écouter et de surface of traduire en Mars. même temps, donc Congratulations. je m'excuse par avance si je rate des informations ou si les phrases ont l'air un peu hachées. Donc là, ils s'applaudissent hein, pour dire, ils s'auto-congratulent, hein, évidemment. C'est normal. All right, I'm going to turn the podium over to Steve Jurasik. Donc là, c'est pas l'administrateur de la NASA, enfin c'est l'administrateur de la NASA qui va parler, mais pas celui qui a été nommé par le président pour le moment. Parce qu'on est entre deux présidents là, donc c'est compliqué. Il est fier des équipes dans des circonstances compliquées, comme le Covid. Après une heure après l'atterrissage, il y a le président des États-Unis qui a appelé et qui a félicité toute l'équipe. Il a dit à quel point il était fier de ce qui avait été accompli. Il lui a demandé il voulait vraiment féliciter l'équipe de sa part. Le président tient à remercier les équipes en personne. Et l'administrateur que vous l'avez là, il a dit écoute, on fera ça à l'occasion, en gros. Des milliers de personnes ont travaillé pour faire de ça une réalité. Avec nos partenaires internationaux également. Donc là, il remercie aussi le département de l'énergie aux États-Unis pour avoir fourni les RTG qui donnent l'énergie du rover. Cette mission est géniale. Prendre des échantillons et pouvoir peut-être les ramener sur Terre. Il faut essayer de comprendre Mars. Est-ce qu'il y a eu de la vie passée sur Mars? Mais aussi préparer peut-être d'autres missions vers Mars. Donc c'est une étape très importante. C'est un des premiers pas qu'on met pour ensuite continuer cette exploration plus approfondie de Mars. Et ce qui l'a choqué, c'est que vraiment tout s'est bien passé et exactement comme c'était prévu. Et la première image, il peut pas dire à quel point il était ému
de voir cette image. Il a pas eu beaucoup de temps pour dormir la nuit dernière et il dormira très très bien cette nuit. Et là, il va passer le micro au docteur Zabouki. Zurbuchen, pardon. Alors, en général, on a deux plans. On a le plan qu'on veut faire et ensuite on a le plan de secours. Et voici le plan de secours. Voilà. Ça, c'est une belle image. En général, on a deux plans, le plan de norme, le plan primaire et le plan B. Et voilà ce qu'on a fait du plan B. À peu près 1h et demie après l'arrivée. Je veux vous montrer une vidéo, mais juste avant, donc je vous rappelle quand même les protocoles Covid. On a pris toutes les distances qu'on a pu. Mais je vous dirai plus tard à quel point j'étais ému. Et donc je m'excuse pour tout le monde par rapport aux restrictions Covid qui n'ont pas forcément été respectées à ce moment-là. About 20 meters off the surface. We're getting signals from MRO. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Vous aurez remarqué l'accent allemand d'ailleurs du Dr Zabouchen. L'accent très prononcé. C'est pour ça aussi que c'est difficile pour moi de traduire. Quelqu'un qui parle anglais avec un accent allemand, c'est toujours difficile. Quel moment exceptionnel. Pendant les premières 5 secondes, j'ai pas pu réagir. J'avais tellement d'émotions en moi. J'avais les larmes aux yeux. Et il y a quelqu'un qui a été dit, il y a quelque chose qui a été dit 20 minutes avant. C'est la première fois depuis des mois qu'on est dans la même pièce. Et je voulais vous remercier d'être tous dans la même pièce aujourd'hui. Et je remercie aussi tous ceux qui regardent actuellement, même ceux qui sont sur l'écran actuellement. Et je suis tellement fier de cette équipe qui a réalisé ça. Les 3 choses les plus importantes qui font le succès là-dedans. Dans un ordre de priorité. L'équipe et l'équipe. Et je veux vraiment remercier l'équipe pour tout ça. Donc merci beaucoup. Bien sûr, pour moi, c'est pas la fin, mais c'est le début. Et toute la science va démarrer dès maintenant. Et je regarde vraiment vers l'avant pour tout ce qu'on va découvrir. Nous sommes maintenant sur la surface de Mars. C'est tout un terrain pour récolter des échantillons et on espère les ramener sur Terre. Vous devez savoir que le premier appel que j'ai reçu, c'était de David Parker de l'ESA, qui disait à quel point il était heureux sur cette mission conjointe. Une mission historique. Et c'est aussi important parce que on prépare également avec les partenaires internationaux les futures missions vers Mars. Et aussi l'exploration humaine vers Mars. Il y a tout un panier de miracles. Et on arrive à en réaliser certains, dont celui d'aujourd'hui. Et peut-être plus tard, le retour de ces échantillons sur Terre. Et beaucoup de pays sont impliqués dans ce processus.
dans ce futur processus, et peut-être que les futurs dirigeants de ces pays qui travaillent avec nous aujourd'hui, les futurs dirigeants sont peut-être à l'école actuellement et rêvent en voyant ces images. On a 11 pays qui travaillent avec nous sur ce projet. Je sais d'où vient chaque pièce de ce rover dans le monde, mais nous avons 3 partenaires. Nous avons la France, l'Espagne et la Norvège. Et on a eu des SMS de nos collègues français. On avait le Premier ministre français qui était avec les équipes françaises. Et on est fiers de leur soutien également. On regarde aussi vers le futur. Et les contributions internationales, autant que les contributions que nous avons ici, et les futures collaborations qu'on fera grâce à cette mission d'aujourd'hui. Mars est une des cibles les plus difficiles pour nous. C'est vraiment, vraiment compliqué et c'est vraiment génial d'y arriver. J'ai dit à Steve ce matin que je me suis levé 2 fois dans la nuit pour changer mon linge de nuit parce que je transpirais en fait. J'étais stressé. Et maintenant, je vais vous passer le micro, le directeur du JPL. Merci Thomas. Je vous accueille tous, je vous souhaite tous la bienvenue ici au JPL de façon virtuelle, évidemment. Tous les atterrissages sur Mars réussis ont été célébrés ici. À cause du Covid, évidemment, là, il y a moins de monde. Mais n'hésitez pas à venir nous voir de façon virtuelle et nous poser des questions. On avait une équipe exceptionnelle sur ce projet. On a une équipe exceptionnelle sur ce projet. Mais le reste du JPL était très impliqué également. Bien sûr, on travaille sur d'autres missions qui ne font pas que vers Mars. Évidemment, on doit continuer Mars 2020, on doit continuer Curiosity. Et bien sûr, on a beaucoup de gens en télétravail à cause du Covid, donc on doit continuer à essayer de faire tourner le JPL avec les missions. On est très fiers d'avoir réussi à faire de Mars 2020 et Persévérance un succès. J'espère que vous partagez la magie que moi-même je ressens de ces premiers jours sur Mars, qui sont les plus magiques toujours, parce qu'on a toujours des photos en couleur, des panoramas incroyables, et surtout le vol de l'hélicoptère qu'on attend toujours, et qui va donner des images incroyables d'ici quelques jours, semaines et mois. Mais ces premiers jours-là vont être géniaux, parce que personne n'a jamais vu cet endroit où s'est posé le rover. C'est-à-dire que personne n'a vu cet endroit où est le rover actuellement. Et découvrir cet endroit va être vraiment magique. Et c'est aussi pour ça que nous, on existe au JPL. C'est aussi pour ça que la NASA existe. C'est pour vous fournir ce genre de magie. Bien sûr, ce qu'on essaye de faire sur cette mission, c'était avant tout de se poser en sécurité. C'est pour ça que je donne la parole à mon collègue, à ma collègue, excusez-moi. Juste, waouh. Merci, c'était tellement d'excitation. Je dois aussi remercier toute l'équipe qui a vraiment travaillé dans des conditions contraignantes avec le virus, mais qui ont travaillé aussi très très dur pendant les 6 ans auparavant, qui ont mené à la naissance de ce projet.
Merci aussi beaucoup aux quartiers généraux du JPL. Mais l'équipe de Mars 2020, je dois vous dire que ça a été un honneur d'être avec vous et d'être dans le Mission Control avec vous. C'était génial. Je sais qu'il n'y avait pas l'équipe complète pour des raisons de virus, mais je suis fier de ce que vous avez accompli et merci beaucoup. C'est vraiment une grande excitation de le voir maintenant sur le sol, parce que c'est là que le fun commence, c'est là que les choses commencent avec la science. On en parlera plus tard. Et l'équipe scientifique a déjà commencé son travail. Les premières images vont commencer à arriver. Et maintenant, en regardant les images, ils vont pouvoir savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. En regardant les images, savoir où aller et que faire. Bien sûr, dans les prochains jours et les prochaines semaines, on va commencer à avoir les données. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va commencer aussi par recueillir toutes les images et les données et aussi le bruit du micro enregistré pendant la descente. Recompiler toutes ces données qu'on va recevoir au fil des jours et des semaines et vraiment sortir ces images directement. On va pouvoir les voir, on va pouvoir les sentir, on va pouvoir les entendre, ces données. Et ça, c'est super. Et on attend vraiment ça. On attend que les données arrivent. On a hâte. Merci beaucoup aussi aux millions d'étudiants qui ont participé au challenge de Mars Student. Donc on les applaudit. 1 million d'étudiants qui ont participé. Fantastique. C'est vraiment inspirant. C'est votre génération qui va continuer le travail qu'on fait actuellement. C'est vous qui analyseront ces échantillons si un jour ils reviennent sur Terre. Donc on a eu beaucoup d'interactions avec eux. Et ce défi étudiant est toujours en train de tourner et toujours en fonction. Donc là-dessus, je vais passer le micro à John. C'est le manager du projet. Alors, je me suis levé ce matin comme un bébé. J'avais bien dormi. J'ai fait un peu d'exercice. J'ai fait un bon petit-déj. Un bon petit jour jusque-là. Et pourquoi j'ai bien dormi? C'est parce que j'avais tout à fait confiance dans la qualité de mon équipe. Et du coup, j'étais pas du tout stressé et j'étais pas du tout inquiet. On a eu un superbe soutien de la part du QG de la NASA, du siège de la NASA plutôt, et des divisions techniques de la Jet Propulsion Laboratory. Et aussi nos partenaires internationaux et tous les contractants, tous les sous-traitants qui ont travaillé pour nous. Donc cette célébration, elle est avec tous ces gens-là. On avait une tâche très très compliquée pour tout le monde. C'est très compliqué pour tout le monde de réaliser cette tâche de faire arriver ce rover sur Mars. Maintenant, toute l'équipe scientifique a un travail à faire, puisque c'est leur mission qui commence. C'est donc l'équipe de surface et l'équipe de science qui maintenant sont en charge. Et en fait, à la base, c'était l'équipe de vol qui
qui pendant qu'ils étaient en train de faire l'atterrissage, l'équipe de surface et de sciences disait « Ah ben en fait on est vraiment en train d'y arriver, il va vraiment falloir qu'on se mette au boulot maintenant ». Et maintenant, si vous regardez persévérance dans un dictionnaire, vous verrez toutes les images de ces gens du JPL qui ont contribué à cette réussite. Il tremble vraiment, il a beaucoup d'émotions dans la voix. Et donc maintenant, je passe la parole à Matt Wallace. You know, you just got a chance to watch this team do one of the hardest things we do in our business, which is to land a spacecraft. C'est vraiment la chose la plus difficile dans notre secteur, de faire atterrir un vaisseau spatial sur une autre planète. Et on devait ralentir très très vite parce que la sonde allait très très vite. Et tout s'est passé de façon absolument parfaite. On s'est pris 10 ou 12 jets de décélération avec les parachutes, le déploiement du parachute supersonique. En plus, on avait bien sûr le déploiement des moteurs de freinage de l'étage de descente. Et on avait la grue. Et donc, c'est jamais facile. Et c'est tellement compliqué. Il y a plusieurs millions de lignes de code dans le logiciel. Tellement de paramètres à mettre de la bonne façon. C'est tellement difficile. Et c'est vraiment gratifiant. Et bien sûr, ça nous fait soupirer, ça nous fait respirer de voir que ça a marché. Le rover est en très bonne santé actuellement. On vous donnera plus d'informations, bien sûr, un peu plus tard, tandis qu'on est maintenant en mode surface. Et actuellement, tout a l'air de bien se passer. On a quelques images qu'on va vous montrer maintenant sur l'image. Pour le moment, on n'en a pas beaucoup. Ce sont des caméras d'ingénierie. Donc là, pour le moment, leur boulot, c'est juste de prendre des petites photos de basse résolution du sol. Et vous voyez, il y a un petit cratère. On voit l'ombre du rover et l'horizon, évidemment. Et c'est une grande chose à voir pour l'équipe. C'est bien pour nous, on est content. So the next thing we're going to do here is something we've never tried before, in addition to landing at Jezero Crater. We have never tried to bring the team into our press conference here, and we want to try to do that. So, are you guys ready out there? Comms team ready? You guys ready to try this? Okay, I think I'm getting some nods up and down. All right, here we go. We're going to try to switch over On va essayer. And introduce you to the Mars 2020 Perseverance team. On va essayer de vous passer toute l'équipe. On va ouvrir les micros de toute l'équipe. Donc ça, c'est toute l'équipe qui n'était pas au Mission Control et qui travaillait soit à distance pendant l'atterrissage, soit avait déjà fait leur boulot. Alors j'essaie de voir s'il y a des gens que je connais peut-être, mais il y a beaucoup de monde, hein. Olivier Toupet. Ah, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Une grande partie des gens qui ont travaillé sur le projet, mais évidemment pas tout le monde. C'est l'équipe qui a construit la structure, les ordinateurs, les radars. C'est ceux qui ont aussi mis les réservoirs et les propulseurs et les moteurs et tous les systèmes embarqués. Ils se sont jamais reposés. Et même les instruments scientifiques, les charges utiles technologiques les équipes qui ont travaillé dessus sont géniales. Ils ont travaillé de jour, ils ont travaillé de nuit, ils ont travaillé les week-ends, ils ont travaillé pendant les vacances, ils ont travaillé avec un premier quart, un second quart, un troisième quart, en 3/8. Ils sont remarquables, c'est un accomplissement remarquable. Et même ils ont une bonne tête à la TV aussi, donc
c'est tant mieux. Donc c'est bon de voir leur visage. On voit aussi leur famille, qui elles aussi, et leurs chiens et leurs animaux de compagnie, qui aussi faisaient partie du sacrifice, évidemment. Et maintenant, je vais vous passer le micro au responsable de l'entrée, descente et atterrissage. C'était un sacré voyage, on s'y fait jamais, vraiment on s'y fait jamais. Merci beaucoup à toute mon équipe de l'entrée, descente et atterrissage. Je suis très très fier de vous. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on sait déjà de maintenant, basé sur les données qu'on a reçues. On a eu beaucoup de données. Voilà où on s'est posé actuellement. On est à 1 kilomètre à peu près au sud-est de là où on avait prévu de se poser, ce qui est très bon. Et si on regarde l'image d'après, c'est à peu près là qu'on s'est posé. On ne peut pas vous dire actuellement tout le potentiel scientifique qu'il y a ici. En rouge, c'est ce qui est mal pour se poser. Il fallait se poser dans tout ce qui est bleu et pas dans le rouge. Et c'est là où il y a de la profondeur et que c'est un peu compliqué pour le rover, donc il fallait vraiment se poser dans la zone bleue. Et donc le système de navigation de terrain qui réalisait sur place pendant la descente, qui observait le sol, s'est bien déroulé. On est seulement incliné d'1,2 degré, on est vraiment quasiment à plat, donc ça c'est une bonne chose. Et le rover est en très bonne condition. Donc vraiment, mon équipe a vraiment bien géré et je suis très très fier d'elle. Voilà. C'est la fin de mon voyage pour moi, avec Perseverance. Mais cette mission, évidemment, ne fait que commencer. Donc maintenant, ce sera les équipes surface qui vont parler. Maintenant, notre travail à nous commence. Quand des choses bien se passent, on a l'impression de rêver. Et là, j'ai l'impression de rêver aujourd'hui parce que tout s'est très bien passé. Maintenant, je vais déjà commencer par faire la chose la plus importante. Je veux vous montrer mon équipe. La plupart sont une équipe qui s'occupe de la surface. Et c'est eux qui préparent le rover pour les missions scientifiques. Donc c'est eux qui commencent le travail actuellement. Bravo à eux, puisque c'est... Donc dans moins de 2 heures maintenant, une fois que les données de l'atterrissage seront envoyées, ils vont commencer leur travail et commencer un peu les équipes, commencer à déployer un peu le rover. Si tout va bien, on devra avoir quelques images de plus d'ici quelques temps, puisque on aura même, on devrait même avoir des images en petite résolution pour le moment, mais des vidéos en petite résolution de la descente. On devrait avoir aussi des images fixes de la descente à moins de 10 mètres. Donc on devrait recevoir ces images d'ici quelques heures, puisque la sonde 13 Gaz Orbiter de l'Agence spatiale européenne va bientôt passer au-dessus du rover et récupérer les données envoyées par radio. Pour le moment, le RTG, donc le générateur à isotope qui donne l'électricité, est très très bien. Les batteries sont chargées à 95%. On attend de superbes informations d'ici quelques heures, et quelques minutes et quelques heures. Ces derniers jours, on a passé pas mal de temps à faire ça. Donc là, pour le moment, le mât n'est pas déployé. Donc là, on va le déployer d'ici peu. Et bientôt, on va bientôt pointer cette antenne Haugen vers la Terre, directement. Et ça, cette antenne-là, elle communique avec
avec les autres satellites. Donc là, en déployant l'antenne au gain, on pourra communiquer directement avec la Terre et du coup, on pourra faire des opérations beaucoup plus faciles que de passer par d'autres satellites. Donc tous ces gens ont travaillé pendant des années sur cette mission. Et là commence vraiment leur travail maintenant. C'est plus de la préparation. Donc on a passé pas mal de temps lors de la préparation à savoir où aller, où se poser, quel serait le bon endroit et quel serait le mauvais endroit pour se poser. On va passer quand même pas mal de temps à voir qu'est-ce qu'il y a autour de nous et avec le premier vol de l'hélicoptère, ça devrait être sympa parce qu'on pourrait voir quand même où aller basé sur les images de l'hélicoptère. On est vraiment heureux de cette équipe qui a travaillé tellement dur, l'équipe d'entrée et de landing et d'atterrissage et qui a réussi bien sûr sa mission. On veut partager bien sûr ce succès avec tout le monde, tous ceux qui sont en train de regarder actuellement, tous ceux qui travaillent sur le projet, tous ceux qui nous ont rejoints virtuellement sur cette mission et qui va continuer encore pendant des années, on l'espère, et pour en apprendre plus sur Mars. Et maintenant, on va parler encore un peu plus de la mission scientifique. Je vais continuer à dire waouh, waouh, waouh. Ça a été une très très longue route pour en arriver là. Et ça n'a pas l'air facile comme ça à réaliser d'ici, mais c'est vraiment une course de relais de plusieurs décennies en fait. Ce rover a été construit tandis que le virus arrivait. Ensuite, il fallait qu'on réussisse à aller dans l'espace lors du lancement. Et bien sûr, il fallait prévoir cet atterrissage. Il y avait des milliers de personnes qui travaillaient sur ce projet. On a créé des emplois sur cette mission. Et sur l'équipe scientifique, je veux remercier tous les gens qui ont permis à ce rover d'arriver sur Mars et nous, bien sûr, de travailler ensuite grâce à ce rover. Je veux parler un peu de l'endroit de là où on est et de ce qu'on sait actuellement sur l'endroit où on s'est posé. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer parce qu'on m'envoie des informations en temps réel, en continu. La première image que vous voyez là, c'est notre endroit où on est à 2 km au sud-est du delta. Et il y a un endroit très plat là où on s'est posé, et il y a un endroit un peu moins plat, là où il y a des dunes. C'est un endroit parfait pour se poser, parce que on est entre deux endroits géologiquement très différents, et c'est justement tout l'intérêt. Parce que comme ça, on peut sans faire trop d'efforts, on peut aller d'un endroit à un autre. Et donc là, ces photos sont prises uniquement dans la bande couleur rouge, avec le filtre anti-poussière qui est pour le moment devant l'appareil photo. Mais on peut quand même voir des choses intéressantes. Il y a bien sûr des cailloux. On ne sait pas encore leur taille, mais on pense qu'ils seraient dans une dizaine de centimètres. Ils vont être très intéressants. Ce seront évidemment forcément les premiers objets qu'on va aller étudier, ces cailloux-là, durant les premiers déploiements du bras. Et on pense qu'au fond de l'image, ce qu'on voit, c'est le delta. Donc, quand on aura un petit peu plus d'images, on devrait, notamment des images haute résolution, on en sera peut-être sûr, et on voit peut-être, mais on n'est pas sûr, des dunes de sable. J'ai demandé à mon collègue ce qu'il pensait de ces images et de ce qu'il pensait voir sur ces images. Il a dit, on dirait que c'est Mars. On a encore des années et des années à passer à cet endroit.
Et on a beaucoup de questions qui mériteraient des réponses sur cet endroit. Donc maintenant, ça va être les questions par téléphone et les questions par Internet et sur les réseaux sociaux. Question de CBS News. And congratulations to everyone involved in this. I'd like to focus my question to Matt Wallace and Al Chen. Obviously, we see you through the lenses of the cameras as this is happening. Could you take a step back and maybe describe for us Pouvez-vous nous décrire ce que vous pensez, ce que vous ressentiez pendant ces 7 minutes de descente et de terreur jusqu'au toucher final sur le sol de Mars? C'est difficile à décrire en vrai. Vous pensez que vous êtes préparé pour ça, que ça fait partie de notre travail et que de toute façon, voilà, on l'a déjà fait, on connaît les risques, on croit qu'on est préparé vraiment. Et je crois qu'il n'y a pas une seule journée dans toutes ces années que j'ai passées à préparer cette mission où j'ai pas pensé à cette arrivée sur Mars, où j'ai pas posé des questions en disant est-ce que tu es sûr qu'on a bien vérifié ça et ci et ça. Ça vous consume, mais ça fait partie de vous quand même. Et en quelque sorte, c'est difficile à croire que finalement on y est arrivé et que c'est fait et que c'est derrière nous maintenant. C'est encore surréel, j'ai du mal à réaliser. On est constamment terrifié, mais on doit respecter cette terreur et en même temps, on doit croire qu'on peut y arriver. On doit y croire de façon à pas devenir fou et ça fait partie de notre job, ça fait partie de notre travail. Et à un moment, ça fait partie de nous et ça fait partie de notre façon de penser. Mais il n'y a pas de bonne façon de le décrire. Parce que quand c'est fini, en fait, on ne réalise pas et qu'on entend que c'est fini, mais qu'on ne le réalise pas. C'est un sentiment remarquable. On peut enfin souffler. Et c'est de la joie de penser qu'on y est déjà et qu'on y est enfin, pas plus tôt. Et Al, je ne sais pas ce que tu en dis. C'est encore brut pour moi actuellement, mais pour nous, c'est un peu comme des montagnes russes. Des petites pièces de données arrivent, tu te sens bien, et puis là, il y a un chiffre qui n'est pas celui qui est censé être, et là, on commence à se poser des questions, et là, votre estomac tombe, et là, une nouvelle information arrive, un nouveau chiffre arrive, et là, c'est le bon, et là, on se dit, c'est bien, ça se passe bien. Et là, ça se passe comme ça, tout du long. Des bonnes et des mauvaises et des bonnes et des mauvaises nouvelles. Et au final, quand ça marche et qu'on y est, bah, c'est fou. Et c'est fou, c'est une bonne chose pour moi qu'on y soit arrivé. Parce que mon équipe, c'est vraiment tous des bons gars, des bonnes personnes. Et voilà, je suis content pour eux aussi. Marcia Dunn of the AP. Go ahead, Marcia. Yes, hi. Congratulations. For Al, all those blue dots all the red dots surrounding the little blue patch, are those mostly rocks? How close do you think you came from something that could have doomed the mission on landing? Thank you. We'll have to take a closer look at exactly what we had there. I will tell you that in general, we make these maps a little scarier because we want to make sure that we find the safest spots. In fact, these maps are typically. Là, il parle de l'endroit où ils devraient se poser par rapport à l'endroit où ils se sont posés. Il y a des endroits qui étaient vraiment problématiques pour se poser. On devra quand même regarder à quel point on était proche de notre cible, parce qu'on n'a pas exactement la donnée très très précise pour le moment. Mais pour le moment, on est dans un endroit sécurisé. Un endroit sûr. Hello, yes, thanks for taking my question. I'm wondering if someone can, I realize you haven't seen the descent images yet, but
To what extent do you expect any major changes in Perseverance's planned route? Est-ce que vous avez des changements possibles dans votre objectif initial de science et de voyage, puis après les images que vous avez déjà maintenant, est-ce que vous allez changer vos plans? Est-ce que vous allez changer vos objectifs par rapport à l'objectif initial? Go ahead, Lori. Or, oh no, you're pointing at Jennifer. I think Jennifer would. Okay, go ahead, Jennifer. Well, why don't I can talk a little bit about the images. We think over the next few days we'll get. Il nous faudra encore des images de la descente, de l'atterrissage, toutes ces vidéos qui vont arriver d'ici les prochains jours. Et il faut d'abord qu'on voit ces images pour savoir où on a atterri, mais voir aussi l'endroit de l'atterrissage vu du dessus pour savoir où aller en fait. Donc I expect that what we will do is we will explore that contact that I mentioned between the Mayfic Flora unit and the Olivine unit. And as Jennifer mentioned, that's a dune field, and we may have to go around the dune field, but I suspect we will go around it either one direction or the other towards the delta. Mais en tout cas, dans tous les cas, ce sera en direction du delta. Donc maintenant, une question de l'AFP. Hi, thanks for taking my question. Congratulations. We understand we had 2 mics on board. On avait 2 micros à bord. Quand est-ce qu'on saura quand est-ce qu'on aura ces premiers sons de Mars? On devra avoir ces informations dans la nuit, voire demain matin, heure américaine évidemment, pour savoir si on a bien pris ces sons dans les données, si le micro a bien marché, et si on peut les diffuser, enfin si on les a reçus, on pourra les diffuser quoi, en gros. Yes, can you hear me? Yes, we can. Wonderful. Congratulations to the team. Great job. And my question follows on the last two about the imagery from the cameras that you've put onto the descent vehicle and on the rover itself. Can you talk a little bit? You say they're going to come down starting tonight and overnight. Is that all of them? I know there were some GoPro type sort of rugged. On nous a dit qu'il y avait des sortes de GoPro, des sortes de caméras particulières qui étaient montées sur le rover. Video that you were taking. Do you expect it all to come down in the next few hours? Dans combien de temps arriveront les images de ces caméras? Et quand espérez-vous qu'elles soient donc évidemment disponibles au public? Pour la première fois, on va pouvoir avoir des images de haute définition d'un atterrissage sur une autre planète. Donc nous avons mis des caméras de fabrication publique, des caméras privées en fait, des caméras commerciales d'entreprise en fait, mais de grand public. On en a mis du rover qui regarde en bas, mais aussi sur la capsule en elle-même. Nous espérons que ces images ont été prises, parce qu'on ne l'avait jamais fait avant. Donc on espère que ces images ont été prises. Maintenant, on attend de les récupérer. On peut au moins espérer pouvoir sortir une image fixe demain de l'étage de descente qui regarde en bas. Espérons normalement dans les prochaines heures. Mais la vidéo, on va travailler dessus tout le week-end parce qu'il faut le temps que les données arrivent jusqu'à la Terre avec le débit. Et on les sortira lors d'une conférence de presse, normalement lundi si tout va bien. Et on espère qu'elles ont marché parce que ce sera remarquable. Thank you. Okay, our next reporter is Stephen Clark from Spaceflight Now. Go ahead, Stephen. Hi, thank you for taking my question. Just wondering if maybe Jennifer Trosberg can go through the timeline over the next couple of days in some more detail. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur quand l'antenne va être déployée, l'antenne en haut gain vers la Terre va être déployée, quand on va déployer le mât et les caméras haute définition. Just walk me through that for me, please. And maybe for Dr. Zurbuchen or Dr. Glaze,
Et j'aimerais... Est-ce que vous avez des commentaires sur des commentaires à faire sur cette mission de retour d'échantillons sur Terre? Est-ce que c'est une réalité maintenant, le fait qu'on se soit posé? Est-ce que c'est une réalité maintenant pour une mission de retour d'échantillons? Donc on va parler de la chronologie du rover déjà. Donc là, ça y est, les couvertures anti-poussière des caméras ont été enlevées, l'antenne à Hauguin a déjà été déployée et est en train de se diriger vers la Terre. Mais d'abord, ce qu'on essaye déjà de faire, c'est de faire en sorte que toute la structure du rover, les équipements électriques et thermiques soient stables. Donc pour le moment, on regarde la santé du rover. Ensuite, on essaie de trouver notre orientation, l'orientation du rover. Et ensuite, grâce à ça, on va pouvoir pointer l'antenne vers la Terre. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir vraiment une puissance de commande sur le rover qui sera totale. Et donc là, on va pouvoir tout sortir, y compris le bras. On va aussi faire évidemment toutes les vérifications des instruments scientifiques dans les jours à venir. On va bien faire en sorte de bien charger les batteries du rover pour être sûr. Et là, on va lever le bras du rover, la tête du rover, et faire un premier panorama. Et le Mastcam Z qui va faire des panoramas, que ce soit en noir et blanc, en couleur, en basse définition et en haute définition. Donc il faut d'abord récupérer tout ça, et ça, ce sera tout sur la semaine prochaine. Ensuite, on va mettre aussi des informations dans l'ordinateur. Et c'est là qu'on va continuer à faire des vérifications. On va faire 5 mètres pour tester un petit peu la conduite du rover. On va vérifier comment le bras se déploie et se balade. Et c'est là qu'on va voir comment se porte le rover. Et ensuite, on va pouvoir commencer vraiment à travailler. Donc là, vraiment, c'est quelques semaines de travail juste pour vérifier que le rover va bien et que tous les systèmes du rover vont bien avant de commencer à vraiment bosser. Et pour la seconde question, il y a beaucoup d'amis partout dans le monde qui sont super contents que ce soit arrivé, que tout se passe bien, pour pouvoir déjà commencer à travailler sur la prochaine mission qui sera la mission de retour d'échantillons pour ramener ces échantillons sur Terre. Donc le travail a déjà commencé il y a quelques années. On parie toujours sur le succès. On mouille nos chemises. Voilà, on dit aux gens, voilà ce qu'on veut, ce qu'on veut faire, et voilà ce qu'il faut faire pour qu'on le fasse. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment contents parce que là maintenant c'est vraiment du concret. C'est-à-dire que jusque-là on avait commencé cette mission à travailler sur cette mission de retour d'échantillons parce qu'elle n'était pas, mais sans savoir si ça allait vraiment marcher. Parce que pour faire cette mission de retour d'échantillons, il faut bien qu'il y ait des échantillons. Et là ça a marché, donc maintenant tout le monde respire dans le monde entier parce que tout le monde travaille sur cette mission. Enfin, dans le monde entier, on travaille sur cette mission et tout le monde est heureux parce que maintenant, on sait qu'on travaille pour quelque chose qui va vraiment arriver. Maintenant, on est vraiment sur le chapitre 1 actuellement du retour d'échantillons. Et là, vraiment, c'est du concret parce que on a le rover sur Mars et ça, c'est génial. Question de social media.
Qu'est-ce qu'on fait si on trouve des signes de vie passée ou présente? Qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de choses à faire, elle dit, c'est une bonne question. C'est un endroit fascinant, le Jezero cratère. C'est un superbe laboratoire pour faire de la science. Notre grande question maintenant, c'est l'évolution de Mars et l'existence ou pas d'une vie passée sur le Jezero cratère particulièrement. Mais je réfléchis aussi à toute la science qu'on pourrait faire plus tard, sur comment les planètes se sont formées. Et Mars est vraiment un super endroit pour travailler là-dessus, sur cette question, sur la formation des planètes. Thank you all, and yeah, congratulations. It was a really great day for all of us watching too. Just to kind of piggyback off of Stephen Clark's question about what the near future holds, could you maybe Jennifer or John or Ken, like, do you go out like another couple weeks or a month or so? I mean, how long do you anticipate it'll take to get to the helicopter site, and how long will those flights take? And I mean, when will the rover be able to actually like start doing science and like start gathering samples and so on and so forth, do you think? Thank you. Du coup, j'ai pas écouté la question parce que je parlais sur le chat, mais bon. Une fois qu'on sort un petit peu le bras robotique dans les 3 semaines qui arrivent, et basé sur le site qu'on vise, il va falloir qu'on utilise l'hélicoptère pour trouver une navigation pour pouvoir payer notre chemin vers notre cible, qui est le delta en fait du cratère. On va passer ensuite 30 sols, c'est-à-dire 30 journées martiennes, pour que l'hélicoptère se balade. Et ça va nous prendre déjà 10 sols, 10 jours martiens pour juste déployer l'hélicoptère avant de le faire voler. Donc en fait, ça va nous prendre 40 sols, c'est-à-dire 40 jours martiens, un peu plus de 45 jours terrestres, pour faire voler rien que l'hélicoptère. Il faut aussi qu'on vérifie la capacité de navigation de notre rover. Ensuite, on roulera vers l'endroit qui nous intéresse. Mais bien sûr, tout ça, ça dépend de la route qu'on va prendre. Et la route qu'on va prendre, on ne la connaît pas encore, parce que ça dépend de ce qu'il y a à trouver, de ce qu'on va voir avec l'hélicoptère. Est-ce qu'on doit traverser en plein milieu, ou est-ce qu'on doit faire un détour plus lentement parce qu'on va rouler dans des endroits un peu particuliers? Mais le mieux, ce sera en septembre. Mais le moment le moins intéressant, ce sera en septembre. On ne pourra pas communiquer avec le rover parce que la Terre et Mars, il y aura le Soleil au milieu. Donc on ne pourra pas communiquer. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que le rover, en fait, va se conduire tout seul pendant cette période de quelques jours. Parce que, du coup, on ne pourra pas le piloter. Et là, il sera capable, lui, de faire son chemin. À raison de 100 mètres par jour. I mentioned in a previous discussion that there are 450 science team members, and I think most of them are sending me texts and emails about what we should do now. But we've got to get together and actually come up with a communal plan. We're not ready to do that just yet. On n'est pas encore prêt à faire un plan de route pour le moment. On n'a vraiment aucune idée du plan de route qu'on va faire, parce que pour le moment, on a besoin de plus d'informations. All the folks on those screens at your kitchen tables and on your couches with your dogs and your cats and your kids. My question is, can one of you on the panel please give us some examples of the complexity of the challenges that you faced? Est-ce que quelqu'un peut donner un exemple d'un défi, d'un grand défi qu'on s'apprête qu'on s'apprête à vivre avec persévérance? Est-ce qu'il y a un gros problème? Est-ce qu'il y a des gros problèmes auxquels on devrait faire face normalement dans le futur? Et est-ce que le Covid va vous restreindre dans les opérations? Le Covid a tapé vraiment au mauvais moment pour nous, parce que là, on était en train d'envoyer le rover
au Kennedy Space Center, il était en pièces. Il fallait le rassembler, il fallait le remonter là-bas. On ne peut pas faire d'erreur. On n'a pas de filet de sûreté, on n'a pas de plan B en cas de problème. On était en train de finir les préparations d'opérations de vol ici au JPL. On avait très peu de marge dans le planning. Et on a travaillé énormément, y compris le week-end et la nuit. On a dû réagir très vite par rapport au Covid. Normalement, on se concentre uniquement sur faire le boulot et le faire à temps. Parce qu'on a une fenêtre de lancement qui est très restreinte. Et si on la rate, on est obligé d'attendre 2 ans. Et soudainement, on devait aussi penser à comment faire en sorte que nos équipes soient en sécurité. Et leurs familles également. Et du coup, c'était une contrainte logistique supplémentaire qu'on a essayé de comprendre et de maîtriser en même temps du fait qu'on était en train de travailler sur le rover. Et on avait quelle protection on avait dans la salle blanche, des choses comme ça. Et on devait aussi veiller sur nos sous-traitants. Il fallait que nos sous-traitants aussi continuent à nous livrer ce dont on avait besoin pour envoyer Perseverance sur Mars. Parce qu'on avait énormément de sous-traitants et il fallait aussi que ces sous-traitants, il fallait veiller à ce qu'ils respectent non seulement les délais mais aussi les restrictions de Covid et qu'ils ne contaminent pas le rover. Et il y avait beaucoup de transport de personnel entre les endroits de la NASA, notamment Wallops. Donc c'était vraiment un grand défi pour nous à ce moment-là. Et on avait beaucoup de peur de lancer ce rover. Parce qu'on avait tellement de contraintes par rapport au Covid, tellement de protocoles. C'était vraiment un grand défi pour nous. On est inquiet pour nos familles, on est inquiet pour nos amis. On envoie nos enfants à l'école, on fait gaffe à eux. Quand nos enfants sont à l'école, quand nos enfants sont à la maison et pas à l'école, du coup, on veille sur eux aussi. Donc sur le rover, on a voulu mettre quelque chose de particulier sur le rover. On a mis une petite plaque qui représente notre adversité face au Covid. On l'a placée sur le rover et elle est maintenant dans le cratère J0. Elle symbolisait vraiment le défi, pas que de notre équipe en fait, mais ce défi du Covid qui a été difficile pour tout le monde en fait, pour toute l'humanité. Mais notre équipe a réussi à relever le défi, ce défi du Covid qui n'était pas attendu. Et on sait que ça va continuer dans le futur, qu'on va continuer à faire notre boulot. Et voilà. Jennifer, tu as peut-être quelque chose à ajouter ? On n'est pas tous rassemblés aujourd'hui et c'est vraiment pas une habituelle parce que d'habitude, dans les traditions, on est toujours tous réunis pour l'atterrissage. On a toujours des grandes réunions ici après l'atterrissage. D'habitude, on est tous réunis, on est vraiment énormément tous présents dans la même pièce. Et là, actuellement, on n'est pas tous présents. Et ça a été très difficile de travailler en télétravail sur des systèmes aussi complexes, alors qu'on a des expertises individuelles qui sont cruciales, et les mettre tout ensemble, mais de façon en télétravail, c'était extrêmement compliqué. Et il y avait très peu d'interaction, alors que normalement, il y en a beaucoup, et justement, c'est ça qui renforce les équipes. Et là, ça a été très compliqué du coup. Pendant quelques mois, je bossais depuis chez moi. Mes enfants étaient sur Zoom pour l'école. Ils étaient chez moi. On était tous chez nous. On était tous à la maison. Et c'est pas la façon dont on travaille d'habituellement. Et c'est une grosse contrainte parce que c'est pas habituel. Mais l'équipe a été fantastique.
On a maintenant un robot sur le sol de Mars. Ah, et maintenant on a aussi un autre, le clone de Perseverance qui est chez nous aussi, et on peut le conduire, depuis chez nous, on peut conduire ce petit rover qui est sur Terre aussi, donc ça nous aide aussi. Mais on a hâte on a hâte de tous se retrouver, on a hâte de tous se réunir à nouveau. Et quand on va se retrouver, on sait que ce sera cool et qu'on passera un super moment. Et on a hâte. Question du LA Times. Okay, great. I had a couple of questions here. Congratulations. To jump off of that last question, I was sort of wondering if all these pandemic restrictions will be affecting how you guys deal with Mars time. Will that be affecting the Mars time experience? And also, will it be affecting the experience of the rover drivers? How will that be changing because of the pandemic? Yeah, well, the Mars time question is great. So Mars time, as you Alors, on parle de temps martien, évidemment, comme les sols et les jours. Parce que le temps sur Mars ne marche pas comme sur Terre. Une journée terrestre ne dure pas autant qu'une journée martienne. Et forcément, nos familles sont impactées par ce temps Martien différent d'une autre. Et surtout quand on est en télétravail, parce qu'on est en train de travailler à la maison à des heures qui sont très différentes des heures terrestres. C'est un peu particulier. Et du coup, et du coup, le problème, c'est qu'on interfère avec la vie de nos familles parce que on est chez nous à des heures pas possibles à travailler ou à faire des réunions. Et en plus, il y a des équipements particuliers qu'ils doivent utiliser, des équipements très spécifiques de laboratoire et de sciences. Il y en a qui sont dans des bâtiments et dans d'autres bâtiments des outils et des instruments. Mais c'est très très dur pour les familles. Mais c'est aussi intéressant pour eux parce qu'ils peuvent voir aussi comment on travaille. Parce que on est chez nous, on travaille depuis chez nous, et ils peuvent voir comment on travaille. Great. Okay, thanks, Jennifer. Okay, the next call comes from Leo Enright of Irish TV. Thanks very much, Yari. And as we say in the Irish language, Cogordas Ukri to everybody involved, particularly the people on the Zoom screen. Many congratulations. I had a very detailed geology question ready. Alors, une question de géologie très détaillée. Il dit, monsieur. Prosper mentioned a robot that they're using to communicate. I wasn't quite clear about that. Il demande des explications sur visiblement un robot qui peut communiquer qui peut bouger et parler avec des gens. Ah d'accord. En gros, c'est un robot qui se balade dans les bureaux et sur lequel on se log, et donc il y a notre visage qui se met sur la tête du robot et on peut se balader librement de bureau en bureau pour aller voir les gens. Est-ce que vous pouvez détailler du coup cette technologie? C'est juste un robot qui se balade, mais je sais pas qui c'est qui fait ça, je me rappelle pas. Mais c'est un robot qu'on trouve dans le commerce, qui est télépilotable par internet, et on a juste mis un écran dessus,
Et dessus, en fait, on met Zoom et puis les gens peuvent se loguer et mettre leur tête dessus. Et le journaliste demande, est-ce que vous pouvez faire des images de ça? On voudrait trop voir ça. Ken, this Zoom screen is fantastic because we're all used to the crowd coming in JPL after a landing. And the other tradition in JPL after a landing is the journalist with the geeky question. So I just wanted to ask you, could you clarify? Pouvez-vous clarifier? Est-ce que vous and if that is where you have landed, can you tell me whether you've looked at Channel Islands and the outcrop there that does appear to be a delta formation, and would you consider doing a quick run to Channel Islands rather than a long run over to the delta? J'ai pas très bien compris sa question. L'équipe scientifique ils ont donné des noms particuliers au Jezero cratère, qui sont des noms de parcs nationaux et d'endroits particuliers de la Terre. Ils ont renommé un peu. Donc on a atterri à Kenendishe Quad. Je suis pas sûr exactement où c'est sur la Terre, mais notre destination ultime, on devra aller au ouest-nord-ouest, et on veut aller tout en haut à gauche de l'écran. Okay, we're going to end on a social media question. So Vince on YouTube asks, was the landing today the best one so far? Est-ce que cet atterrissage était le meilleur de l'histoire? Oui, c'est le meilleur de tous. C'est mon 5e rover martien. J'ai travaillé sur ces 5 rovers, sur 5 rovers précédents. Ils ont tous une spécificité très cool. Mais celui-là, c'était vraiment le meilleur atterrissage. C'est tout le temps qu'on avait pour les questions aujourd'hui. On peut toujours contacter le service média numérique du JPL si on a des questions. Il y aura une nouvelle conférence de presse dans quelques heures.